Bonjour chers internautes, je m'appelle Guy Bidey, votre présentateur sur votre émission Le Monde de la Couture. Aujourd'hui, on va passer sur un nouveau numéro qu'on va vous présenter, vous qui nous suivez depuis le commencement. Donc on vous a montré comment fractionner les mesures, comment prendre correctement les mesures, comment tracer une mesure au tableau. Maintenant, on va passer aux pratiques. Donc on a ici une tissu qu'on a déjà plié. Donc d'abord, pour commencer, après avoir fractionné toutes les mesures, donc on va passer aux coupes. Donc pour commencer, on doit calculer d'abord la largeur du tissu. Donc parce qu'on dit coupe sur mesure. Quand on dit coupe sur mesure, vous allez couper sur mesure. Donc pour couper d'abord, on doit savoir comment calculer la largeur de notre tissu. Donc pour le calculer, on dit la largeur du tissu, on prend notre mesure de poitrine plus aisance plus valeur de couture. Donc ça nous donne, on a là-bas notre mesure. Notre poitrine c'était à 52. Quand on l'a divisé, on a 26. 26, on a plus aisance 3 cm, plus valeur de couture 2, et ça nous a donné 5. Ce qui fait, on a 31 cm. Donc c'est cette mesure qu'on va prendre pour commencer d'abord. Maintenant, on va faire les lignes de construction. D'abord, on met la longueur du boubou. Vous voyez, on met la longueur qui est de 95 cm. On prend notre critère. Voilà, 95 cm. Donc, voici la longueur, on a 95 cm. Donc ici, c'est notre épaule. Maintenant, on va prendre notre montant pour savoir où se trouve la mesure du poitrine. Le montant, on l'a calculé, on a dit moitié poitrine divisé par 4 plus 11 cm. Ça nous a donné 24 cm. Donc on prend ici, on met 24 cm. Voilà, on met un point. Maintenant, notre mesure longueur taille 2 était de 44 cm. On vient jusque là, on met 44 cm. Voilà. Donc là, notre largeur du tissu était de 31. Vous regardez, c'est bon, on a 31 cm. Maintenant, après avoir mis les lignes de construction, on a mis des pointures pour ne pas faire beaucoup de traits. Maintenant, on va passer aux mesures. Voici les lignes de construction, notre épaule, poitrine, longueur taille 2 et la longueur finie. Maintenant, on va passer aux mesures. Maintenant, on passe aux mesures d'épaule. L'épaule, on le divise par 2. Donc, on a 25 cm. Voilà. Donc là, on marque 25 cm. Vous voyez, on a marqué 25 cm ici. Donc, notre pente d'épaule, on avait dit sur notre émission précédente que c'est la première lettre de l'épaule. Donc, on met 5 cm. Vous voyez bien, on a ici 5 cm. Voilà, voici 5 cm. Qu'on amène un point ici. Maintenant, pour la mesure de poitrine, on avait 31, comme vous le voyez. On a 31 cm. Vous regardez bien, on a ici 31 cm. Voilà, on met un point. Donc, notre longueur taille d'eau, on a mis un point ici, qui est celle-là. Donc, on a dit que la mesure taille égale mesure poitrine moins 1 cm. Donc, notre mesure de taille 2, c'est à 30 cm. Voilà, on met un point ici. Et la largeur finie, on prend la mesure de poitrine plus 1 minimum. Tu peux mettre plus 2 si tu veux. Voilà, nous on préfère faire plus 1 cm pour que ça soit près du corps, puisque c'est un costume africain simple. Donc, on fait la mesure de poitrine plus 1 cm sur la largeur finie. Voilà. Dans ce cas, vous regardez, voici les points. Maintenant, après, on va le tracer. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant, on va tracer notre cou pour commencer. Donc, notre cou, on dit que cou égale épaule divisé par 6. Si la morphologie de la personne est un peu grande, tu peux le diviser par 5. Si la personne, tu vois que son cou est un peu petit, tu le divises par 6. Donc, voici le rôle de la morphologie. Si vous prenez des mesures ou bien si vous voulez fractionner des mesures. Donc, puisque la personne est un peu grande, maintenant on le divise par 6.
Donc on a épaule, on a 50, quand on le divise par 6, on avait trouvé 8,5 cm. Voilà, on a 8,5 ici. On met un point. Voilà. On dit que la profondeur cou égale mesure cou moins 1. Donc là, on a 7,5 cm. Regardez. Voilà. Maintenant, on va passer, on va prendre notre perroquet pour matérialiser ce qu'on a tracé. Regardez, on prend le perroquet. Maintenant, on fait de telle sorte que le perroquet soit bien posé et que voilà, ce que vous matérialisez. Voilà. Ok, vous avez vu. Donc, on a tracé notre cou. Donc, maintenant, on va passer à notre pente d'épaule. On vous avait dit que pour les pentes d'épaule, vous pouvez utiliser le perroquet. C'est mieux parce qu'une pente d'épaule, c'est un peu courbé. Voilà, au lieu de faire une ligne droite, tu peux le faire avec le perroquet. Là, ça sera un peu courbé. Très bien. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez. Donc, on a mis notre pente d'épaule. Donc, vous voyez en haut. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant, on avait notre carrure. La carrure, c'était de 8 cm. On avait pris notre montant, on l'a divisé par 3, on a la carrure qui nous a donné 8 cm. Donc, la carrure, on la place à partir du montant jusqu'en haut. Donc, notre montant, voici notre montant qui est là. On a dit 8 cm. Regardez bien, cette 8, voici 8 cm. On met un point. Donc, si vous voulez que ça soit plus clair, vous voyez, ici, on avait combien? 25. Tu peux venir ici. Tu mets 25 cm là. Dans ce cas, tu auras ton ligne d'épaule, ce qu'on appelle la ligne d'épaule. Regardez bien ici, les points là que j'ai fait. Voici la ligne d'épaule. Donc, voici notre carrure qui est là. Maintenant, là, pour la carrure du costume africain, on te dit que pour la profondeur du carrure, ça commence par 3 cm. Si la personne a des bons textiles, tu peux mettre 3 cm. S'il est un peu petit, tu peux mettre 4 cm pour que ça prenne plus de forme. Donc, nous, on prend 3 cm parce que la personne n'est pas petite. C'est une taille moyenne. Donc, on prend 3 cm pour la profondeur du carrure. Voilà. Donc, on a mis 3 cm. Maintenant, on va passer pour la carrure en haut. Tu peux prendre la ligne droite. Tu peux faire comme ça. Ok. Maintenant, on trace jusque là. Voilà, vous avez vu. Donc maintenant, on prend notre perroquet pour les formes arrondies. Perroquet, c'est pour tracer les formes arrondies. Voilà, dans ce cas, voici notre mesure. Maintenant, c'est à partir de là. Il faut bien poser le perroquet. Voilà, vous voyez, ça prend la forme. Quand vous venez jusque-là, vous arrêtez pour continuer votre traçage. Voilà. Vous avez vu. Ok. Donc, vous voyez bien qu'on a bien maîtrisé notre carrure. Regardez la forme. Puisque l'épaule est plus grande que la carrure. Donc, normalement, si ça entre bien, vous aurez une forme comme ça. Donc, l'émanchure doit être bien coupée et bien tracée. Voilà. Donc, maintenant, on a notre devanture. On continue notre traçage ici. Maintenant, on relie les deux points, le point de poitrine et notre point de taille. On met un trait comme ça. Maintenant, on prend aussi l'autre. Vous voyez? Voilà. Donc, j'espère bien que vous avez bien suivi. Ok. Donc, vous voyez ici. Là, c'était notre ligne. Ok.
Donc, j'espère bien que vous avez compris. Regardez bien. On a notre cou, on a notre pente d'épaule, on a tracé notre émanchure, on a tracé notre forme, et voici la longueur finie. Voici notre carrure qu'on avait mis 3 cm, et la pente d'épaule, c'est 5 cm. Donc, voici la patte devant de notre costume africain simple. On précise bien pour les amoureux de la couture. Donc voilà, voici. Maintenant, ce qu'il nous reste ici, on peut le couper pour faire notre braquette. Si vous continuez à nous suivre, maintenant on va le coudre. Après notre prochain numéro, ce qu'on vient de couper là, on va le coudre pour que vous puissiez bien le voir après avoir cousu notre boubou. Donc après avoir fini notre patte devant, maintenant on va le couper, vous allez nous suivre. Quand on finit de le couper, maintenant on va faire notre patte derrière. Donc continuez à aimer, à partager, maintenant on va le couper. Ok, maintenant on va couper, vous allez bien suivre. Maintenant on va couper les lignes. Voilà. Voilà, donc on a fini de couper. Vous avez bien vu. Maintenant, quand on enlève ça, regardez bien. Voilà. Maintenant, on a fini de couper notre patte devant. Voilà. Maintenant, on va continuer à couper notre patte derrière. Continuer à nous suivre, à aimer, à partager. Maintenant, on va le plier comme qu'on a fait le commencement.